dans ces lieux. Parle-nous, Seigneur. Instruis-nous, ô Dieu. Montre-nous, Seigneur, ton chemin. Dirige-nous vers la vérité. Dans le nom de Jésus. L'honneur et la gloire te soient rendus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Tu peux mettre ta place si tu as vu que tu as déjà acclamé. Nous bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour tous ces moments qu'il nous a donnés dans ces lieux. Et nous le bénissons pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Pendant ces moments de jeûne, le Seigneur nous nourrit. Le Seigneur nous donne sa force. Et il est en train aussi de nous enseigner. Et nous bénissons Dieu aussi pour ces dimanches. Parce qu'il veut que l'on soit encore ici. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu être ici mais ils ne sont pas là. Mais lui par sa grâce il a voulu que tu viennes là. Voilà pourquoi nous lui disons merci. Est-ce que tu es content d'être là? Si tu es content d'être là, tu peux acclamer encore les Seigneurs. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est en train de parler sur la loi de la sémaille et du moisson. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour, je crois, que nous sommes en train de parler de ces thèmes. Nous avons dit que cette loi est tellement très importante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une loi qu'on regarde de manière spirituelle, mais c'est aussi de manière visible. Et on est allé loin pour dire même qu'il s'agit même chez le païen. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une loi que Dieu a mis pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, mais il l'a mis pour l'humanité, pour la terre. C'est une loi qui travaille de soi-même. C'est celui qui respecte la loi, il sème et puis il mensonge. Et ce que tu sèmes, tu le mensonges. Tu sèmes à la nature de la sémence. Et tu moissonnes pardon à la nature de la sémence. Et nous avons dit comment on devait encore s'aimer ou récolter dans les finances. Et nous avons dit qu'on doit savoir comment bénir les autres. En parole ou de manière en œuvre. Quand nous bénissons les autres, le Seigneur nous bénit aussi. On a pris l'exemple d'Abraham. Qui dans chapitre 12, le Seigneur lui dit, je bénirai ceux qui te béniront. Nous comprenons que la bénédiction de Dieu n'a pas dit à Abraham, moi je vais te bénir. Non. Si Dieu parlait à Abraham et pour d'autres personnes. Dieu a dit, moi je veux bénir ceux-là. Ceux-là qui te béniront. C'est-à-dire en bénissant Abraham, ces gens-là sont bénis. Nous avons compris, si nous bénissons les gens, nous ne gaspillons pas seulement nos paroles ou notre argent. Mais nous sommes en train de tirer vers Dieu aussi des choses vers nous. Voilà pourquoi chaque instant que tu donnes 100 roubles ou quelque chose à quelqu'un qui est sur la route, tu es en train de t'enrichir dans le ciel. Pas pour que lorsque tu mourras, tu rentres au ciel, tu verras ces richesses, mais tu le verras ici sur la terre. Aussi respecter la loi de la dîme et des offrandes. Car c'est très important, car il y a une promesse que le Seigneur a donnée aussi sur la dîme. Nous avons parlé comment, nous avons parlé qu'est-ce qu'était la dîme et quelle est la réalité spirituelle de la dîme. Nous avons vu comment Isaac a donné, Jacob a donné Isaac à Dieu. Mais Dieu lui a remis Isaac. Mais quand il lui a remis Isaac, il a donné aussi l'agneau. Quand nous donnons notre dîme à Dieu, Dieu ne nous remet pas de 90% qui reste, mais il donne de 100%. Quand nous donnons notre 10%, Dieu garde le 90%. C'est-à-dire Abraham, en donnant à Dieu ce qui était tout pour lui, c'était des symboles. Quand nous donnons la dîme, c'est-à-dire nous donnons, c'est comme si nous donnons à Dieu tout notre argent. Comme spirituellement, l'argent est déjà
déjà chez Dieu, Dieu veut que les 90% soient pour lui et il les garde et les protège. On dit quelque chose que je n'oublierai pas. Et ce qui me brise aussi, c'est là, pourquoi ils gardent l'argent, pourquoi ils préservent quelque chose dans leur poche. Et une pensée est venue pour dire que il y a argent et argent. Tu peux dire que tu as 5 000 $, mais tu te donneras pas la joie de ces 5 000 $. Quelqu'un qui a 500 roubles peut avoir plus de la joie que toi. Tu peux avoir 5 000 roubles, mais avoir 5 000 $, mais avoir beaucoup de problèmes. Et le perdre en un clin d'œil. Mais c'est lui qui a 1000 francs, on peut faire quelque chose de bien avec ça. Pourquoi? Parce qu'il y a la protection divine. Aujourd'hui, on avait promis qu'on allait parler sur le travail. Ce que nous sommes en train de parler peut sembler être, on n'est pas trop spirituel. Pourtant, c'est ce qui dérange nos vies. Nos vies sont dérangées par ça. Ce qui dérange la vie spirituelle, ce n'est pas la vie spirituelle. Ce qui dérange la vie spirituelle, ce n'est pas la vie spirituelle. Ce qui dérange la vie spirituelle, c'est la vie naturelle. Ce qui dérange ton esprit, c'est ta chair. C'est ta chair. S'il n'y avait plus de chair, si on n'avait pas de chair, mais Jésus allait faire quoi ici? Il allait sauver quoi? Il allait transformer, guérir quoi? Rien. Pourquoi? Parce que l'ancien homme est dans la chair. Et aujourd'hui, on va parler du travail. Pourquoi? Parce que la loi de la semaille et du moisson, c'est dans les travails. J'espère qu'il y a beaucoup de travailleurs en ces lieux. Et il y a de futurs travailleurs. Tu peux dire Amen. Du travail. Lorsque l'on sème, on récolte dans les travails. Quelque chose de naturel ou quelque chose de la terre. Seulement dans le monde ici. Les personnes disent même que le travail c'est la malédiction que Dieu a donnée à l'homme. Il se voit vraiment tellement maudit. Je suis en train de travailler, je suis maudit, voilà pourquoi je travaille. Dieu avait maudit Adam, c'est voilà pourquoi je suis en train maintenant de travailler. Non, c'est pas ça. Le travail, c'est le plan de Dieu. Le travail, c'est Dieu qui l'a instauré, investi. Quand nous regardons Dieu lui-même, il a travaillé. Dieu a travaillé. Le 6 jours que Dieu a fait, tout ce qu'il a créé, c'était un travail. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, le verset dit, la Bible dit que Dieu s'est reposé de ses œuvres. Les œuvres dont on est en train de parler là, c'est l'œuvre de la création. C'est-à-dire la création, Dieu a travaillé. Dieu a travaillé comme l'homme était à l'image de Dieu. Dieu a mis aussi ses facultés de travail dans l'homme. Voilà pourquoi dans Genèse, on nous parle déjà. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15. Que Dieu a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour que l'homme puisse cultiver et garder le jardin. Cultiver et garder les gens. Ça, c'est le travail que Dieu avait donné à l'homme. Et l'homme devait protéger son travail. Voilà pourquoi le mal est entré dans le monde, parce que l'homme n'a pas protégé son travail. L'homme n'a pas protégé son travail. Parce que l'homme était censé être un gardien. Mais il n'a pas gardé les jardins. Comment Satan est entré, on ne sait pas. Il devait garder les jardins. Il devait voir comment le serpent est entré. Et le serpent est entré, il est allé jusque devant sa femme. Et pourtant c'était lui qui était le gardien. C'est-à-dire l'homme, à cause de négliger le travail que Dieu lui a donné, le monde a récolté tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'homme, l'humanité a récolté un diable sur la terre. Parce qu'un gardien n'a pas pu veiller. Voilà pourquoi chaque
chaque instant où tu ne veilleras pas sur ton travail. L'homme devait s'aimer, pas le sommeil, mais le veille. Il devait rester éveillé. C'est ce qu'il devait s'aimer dans les jardins. Il n'a pas s'aimé cela. Le diable est entré. C'est-à-dire à chaque instant où nous ne veillerons pas à la sémence que nous donnons à notre travail, on se retrouvera dans un récolte dans notre travail qui n'est pas notre attendement. On va récolter ce que nous n'attendons pas dans notre vie. Nous n'en avons pas. Mais encore on doit comprendre une chose. Dans cette loi de la semaille et du moisson, dans le cadre du travail, nous ne sémons pas la même manière que le païen. Nous ne récoltons pas la même manière que le païen. Le travailleur, écoutez-moi. Cher ami travailleur, écoutons-nous. La sémence dans le travail, ce n'est pas son temps. La sémence dans le travail, ce n'est pas sa force. Ça, c'est pour le païen. Quand un païen va dans un travail, il dit que moi, je vais donner ma force. Ils vont prendre mon temps. Et moi, je vais récolter le salaire. Mais pour un enfant de Dieu, la force et le temps, ce n'est pas la sémence que nous amenons au travail. C'est aussi une sémence. Ce n'est pas la totalité des sémences que nous devons amener au travail. Beaucoup de nos travail ne nous rapporte pas, ne nous donne pas de la joie. Pourquoi? Parce que nous égalisons que moi je les ai donné le temps, je les ai donné ma force, je les ai donné ma vie. Alors je dois récolter le salaire. Mais qu'est-ce que nous voyons des fois? Le salaire ne nous tient pas. Le salaire ne fait pas tout ce que nous voulons. Un païen cherche le travail. Il va dans un travail. Il sait que je vais donner ma force et mon temps. Je vais récolter le salaire. Mais pour un enfant de Dieu, le salaire proprement dit n'est pas toujours le récolte du travail. Ne pas toujours le récolte du travail. On ne doit pas se limiter là. On va regarder un verset de la Bible. C'est quoi s'aimer dans le travail? On va lire Genèse chapitre 26, le verset 12. On va voir un homme qui a sémé dans le travail et il a récolté. On va voir l'état de son récolte et pourquoi il a récolté de cette manière. Genèse chapitre 26, le verset 12. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit Isaacos. Isaac, voilà. Isaac s'aima dans ces pays. Ouais, c'est assez démonstratif, je crois. Isaac s'aima dans ces pays. Et il recueillit cette année le centuple. C'est-à-dire que Isaac a sémé. La sémence, là, on ne parle pas d'une sémence que l'argent, non, on parle de la sémence, réellement de la sémence. C'est-à-dire, il a sémé dans ces pays-là. On ne sait pas ce qu'il a fait, on n'a pas déterminé. C'est-à-dire, il a sémé dans ces pays. Un travail qu'il avait fait dans ces terres. La Bible nous dit qu'il a récolté les centuples. Quand nous regardons dans Matthieu chapitre 13, je crois le verset 8. Là où on nous parle de parabole du semeur. Jésus a dit sur cette bonne terre que quelqu'un devait s'aimer. Un seul grain. Il y a un grain qui donnait 100. Il y a un autre qui donnait 50. Il y a un autre qui donnait 30. Donc nous voyons cette étagère de salaire. Même grain tombé sur la même terre, mais un autre donne 100. Et ici c'est dans le cas d'Isaac. C'est-à-dire un grain se multiplie fois 100. C'est-à-dire Isaac a récolté au centuple. Isaac était dans le sommet du récolte. Pourquoi? Parce
Ça, c'est le commentaire qui vient ajouter autre chose. C'est-à-dire, si Isaac avait récolté au centuple, parce que l'Éternel l'est béni, l'Éternel était avec cette sémence-là. Le Seigneur a favorisé le récolte de son travail. C'est-à-dire, nous, au fond de Dieu, on ne pas seulement fixé par rapport à mon temps et à ma force pour récolter un salaire. Mais nous sommes aussi en train de voir ce que Dieu peut faire dans notre vie. Alors, on va parler de quelque chose. On va parler de 3 points. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on soit différent, que notre travail donne, la sémence que nous apportons dans le travail donne un récolte différent. Parce que bien aimé, ne crois pas, nous ne sommes pas censés aller vers un travail. Voilà, regarde quelqu'un, tu fais un travail peut-être 15 ans mais sans promotion. C'est quoi les plans d'études? Ils ont changé un travail. C'est pas les plans d'études. On va le voir si c'est ça ou c'est pas ça. Alors premièrement nous dirons, on doit travailler, on va d'abord faire un travail qui n'est pas en conflit avec Dieu. Un travail qui n'est pas en conflit avec Dieu. C'est-à-dire un travail que Dieu est d'accord de ce travail. Dieu permet que ça soit un travail que tu puisses faire, qu'un homme puisse faire sur la terre. Voilà dans Genèse 2,15, c'est Dieu qui a choisi un travail pour un homme. C'est pas que Dieu dira frère, réclame à tes courriers. Moi je ne dis pas ça. Il parle de la qualité même spirituelle du travail. Parce qu'il y a beaucoup de travail aujourd'hui dans le monde. Il y a beaucoup de travail. Si vous entrez dans un café, vous verrez beaucoup de travail. Si vous entrez dans une boîte de nuit, vous verrez beaucoup de travail. C'est lui qui est directeur dans une boîte de nuit. On ne sait pas quel est son sort. Mais c'est lui qui danse nuit devant les gens, on ne sait pas quel est son sort. Un travail qui n'est pas en conflit avec Dieu. Un travail qui honore le Seigneur. Loin de l'escroquerie. Loin de vendre son corps. Tout travail qui peut amener un salaire dont la sémence n'est pas bien. C'est-à-dire quand tu apportes une sémence, ta vie, dans un travail qui n'est pas bien, tu vas récolter un mauvais salaire. On se le dit bien, tout le monde sait que nous met foutaka. On les connaît tous ici, la prostituée paye bien. Ça paye tellement bien. Un jour, j'ai eu le temps de rester avec quelqu'un qui pratiquait ces choses-là. Et elle donnait des chiffres qu'elle gagnait là-bas, des chiffres. À ces temps-là, maintenant, vous voyez, à ces temps-là, moi, je faisais un travail où j'ai touché 500 roubles par jour. 500 roubles, 500 par heure. Mais lui, il me dit, il y a des moments où il touche 20 000 roubles par jour. Il me dit, s'il trouve quelqu'un qui est bon, il peut toucher 20, 25, 30 000 roubles par jour. Je fais des calculs par mois. Je dis, mon Dieu. Une année, mais je ne sais pas combien de parcelles, je ne sais pas, j'ai des parcelles là-bas. Mais je t'assure, parmi eux, je connais certaines qui ne sont ici encore. Aujourd'hui, si je te montre, tu iras peut-être lui donner 500 roubles. Ils ont eu ce même salaire, l'argent. Ils ont eu 60, 30, ils ont eu ça. Mauvaise sémence dans le travail. Mauvaise sémence dans le travail. Et nous savons tous que surtout comme on dit toujours dans Mboka Passi, on connaît tous cet adage qui est dans le pays étranger, il faut vivre avec la méchanceté. Nous voyons comment même ici dans ces pays, comment les gens veulent escroquer les gens. Après certains temps, tu vois que ta vie ça ne marche pas, mais il y a une occasion qui vient, tu cherches à t'adhérer dans ça.
Sœur, frère, garde ta vie, c'est une mauvaise sémence. Tu auras de l'argent, mais tu ne feras rien avec ça. Un jour, j'ai dit à un frère, je ne sais pas qui, j'ai dit, vous savez que le diable a plusieurs manières de prendre l'argent des gens. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu vois ta famille commence à t'appeler, maman Negné. Tu donnes l'argent, oui, donner l'argent dans sa famille, c'est bien, mais c'est une pauvreté pour toi aussi. Le diable peut faire quoi avec la famille, non, mais pour réunir au Kolayo. Le diable peut t'aider à donner à ta famille l'argent, mais ne dis pas que c'est un bien. Non, c'est-à-dire, les années que mon il faut le noyau, l'argent doit te quitter. C'est une façon de le noyau. Comment donner à quelqu'un l'argent? Ça peut être un moyen pour te soutenir. Au Kabyle, il faut César 50 000 roubles. S'il donne à professeur 50 000 roubles. Dans le spirituel, c'est-à-dire que pour 50 000 roubles. Dans le spirituel, c'était juste pour t'enlever les 50 000 roubles. Moi, j'ai eu les 50 000 roubles. Parce que Dieu m'a donné dans ça. Le frère César a même dit 50 000 roubles. Même le méchant amassé. Alors, même à ta vie, voilà pourquoi ne crois pas tout ce que tu fais bien. Non, c'est une façon de te rendre pauvre. Sème ce qui est bien, tu vas récolter ce qui est bien. Deuxièmement, il y aura l'attitude. On va parler de l'attitude dans le travail. Quelle attitude nous avons dans le travail? La sémence de l'attitude dans le travail. Quelle attitude dans le travail? L'attitude est très importante aussi dans le travail. L'attitude, c'est une sémence aussi que nous apportons. C'est cette sémence qui a fait que beaucoup de gens soient élevés dans le travail. Il y a l'attitude d'une personne qui a fait qu'il soit élevé. On nous a parlé ici que il fallait ça la tête, mais moi c'est ma milieu, il faut ça. C'est parce que c'est son attitude, sa façon de travailler. Et beaucoup dans le travail, nous voulons apporter une mauvaise sémence. Bien que le travail ne nous va pas encore, mais c'est une attitude qui est bien. Je ne sais pas où est-ce que ce travail va t'amener. Tu vas avoir un réclame de 500 roubles. Mais ce réclame de 500 roubles fait que tu rencontres quelqu'un qui va t'amener dans un restaurant. Et la personne de ces restaurants fera ce que non, j'ai un restaurant en France, il t'amène là-bas. Pourquoi l'attitude du faible commencement? Aujourd'hui, nous oublions, nous négligeons le faible commencement. C'est-à-dire, si j'ai un travail de 500 roubles, je dois boycotter ce travail. Pourquoi? Parce que c'est pas mon choix, c'est pas un travail que je dois faire. Si tu ne le fais pas, il faut les quitter. Parce que quand tu es là, faisant ce même travail, c'est quelque chose qui n'est pas bien dans le travail. Tu vas récolter une mauvaise chose dans le travail. Tu vas récolter une promotion. Tu ne vas pas récolter une promotion. Un homme de la Bible, Joseph. Joseph avait un travail qu'il savait très bien faire. Il était comme son don. C'est-à-dire relater des rêves. Il pouvait expliquer des rêves. Il a commencé par voir un rêve dans sa maison. Il a relaté ça à ses parents. Ses frères l'ont vendu. Mais la Bible nous dit que Joseph s'est retrouvé un jour dans la prison. Il s'est retrouvé là-bas. Et dans cette prison, on l'a traité bien. On l'a mené dans la maison de Potiphar, il devait rester là pour prendre la charge de ses travaux. La Bible montre que la femme de cet homme a fait que tout pour que Joseph sorte avec lui, vous le savez. Mais la Bible nous dit que Joseph était fidèle. Ici, je suis venu pour le travail, c'est pas pour voir la femme de cet homme. Il a accepté d'aller encore en prison. Une attitude positive par rapport à son travail. Il part encore dans cette prison là-bas. Il y a deux personnes qui restaient dans la maison du roi ont été amenées dans la prison. Et ils ont fait aussi des rêves là-bas. Et la Bible nous montre que Joseph était toujours fidèle. Il n'a pas dit que non, comme on m'a envoyé ici, je ne vais plus interpréter mes rêves.
plus interpréter. Dans la maison du roi, vous m'avez chassé, vous m'avez attitude, il a interprété les rêves. Jusqu'à ce que la nouvelle a couru. Et un jour, le roi fait un rêve. On viendra te chercher seulement parce que côté mon et pas mon mais côté mon sous c'est-à-dire ta nouvelle va parcourir jusqu'à quelque part où on t'appellera pour la chose. Mais ça dépendra de ton attitude. Est-ce que quelqu'un peut nous appeler 2 fois dans ce travail? Un travail qui vient de finir. Est-ce qu'on peut te rappeler encore? La sémence de l'attitude. L'attitude favorise la promotion. Favorise que l'on progresse. Alors ne négligeons pas le faible commencement. C'est bon, même dans le faible commencement, c'est bon. C'est bon l'attitude dans le travail. Ça ne pas des problèmes, sème là. Lorsque j'aurai 40, non, sème dans le petit d'abord. Pourquoi? Parce que c'est là où tu vas récolter aussi. Parce que dans le petit, si tu sèmes mal, tu vas récolter mal, mais ça sera toujours dans le petit. Ça ne sera pas dans le grand. Ça sera dans le petit. Alléluia. Amen. Joseph n'a pas cessé de donner son vrai attitude. On peut parler encore de David. Nous savons David dans la maison de Saoul. Il pouvait vivre dans la maison de Saoul il y a très longtemps. Il est venu dans cette maison comme remplaçant du roi. Il était déjà remplaçant du roi. Un certain temps, le roi a su qu'il devait déjà lui remplacer. David était resté fidèle à Saoul. Il chercha à le tuer, mais il est devenu fidèle à lui. Même jusqu'à la mort de Saoul, David a pleuré. L'attitude. Quelle attitude nous sémons dans un travail? Nous voulons récolter dans notre travail la bonne attitude. Parce que tu vas te lamenter que Moussa tout ça, même Moussa oui. Parce que peut-être l'attitude. C'est très important. Ici peut-être on n'en trouve pas d'importance parce qu'on se caractérise que Moussa est dans le papier. Mais en fait, parce que ce que tu emmagasines comme caractère ici, même si tu es donc au Canada, tu vas reproduire ça. Même si on te mettait directeur d'une entreprise, tu vas répéter le même chose. La Bible dit dans Proverbes chapitre 10, le verset 4, s'appauvrit. Et comme il s'appauvrit. Celui qui agit avec une main lâche s'appauvrit. Troisième point. C'est la paresse. La paresse. On va lire un verset, Colossiens. Colossiens. Dans Colossiens chapitre 3, le verset 23. J'ai lu au nom de Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. La
Bible dit comme pour le Seigneur. La Bible n'a pas dit seulement la vie chrétienne. La Bible dit tout ce que vous allez faire. Que ce soit de travail, tout ce que vous allez faire. Faites-les de bon cœur. La Bible dit comme pour le Seigneur. C'est-à-dire même quand tu sers quelqu'un, tu sers un russe, tu sers quelqu'un qui est méchant, fais comme si tu servais les seigneurs. Que le Seigneur nous aide dans toutes ces choses, que le Seigneur nous aide à pouvoir l'appliquer afin que l'on récolte des choses qui sont bien. La Bible dit comme pour le Seigneur. Et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. On veut parler maintenant de la paresse. La paresse dans le travail. Nous sommes dans Proverbe chapitre 13, le verset 4. Proverbe 13, 4. La Bible dit ceci. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Je répète encore, l'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Un paresseux, on ne l'empêche pas d'avoir des désirs. Paresseux, c'est celui-là qui a tellement de désirs. Il a tellement de désirs, tellement de désirs. Un projet, tellement de désirs. Mais la Bible dit qu'il ne peut le satisfaire. Fulfill it. Qui ne peut le faire. Voilà pourquoi ce sont les paresseux quand ils quittent dans la paresse et comme la Bible nous dit, il a des désirs qui ne peut satisfaire. Alors il quitte ces lieux, il va dans le premier point que nous avons dit. Un travail qui est facile, un travail qui peut trouver, gagner de l'argent facilement. Tout simplement parce que ce n'est pas son travail, mais c'est un paresseux. Où il ne peut pas travailler mais gagner de l'argent. Ça, c'est pas Dieu. On doit s'aimer un travail pour gagner. On doit s'aimer un bon travail, bien aimé. On doit s'aimer un bon travail. Le Seigneur ne veut pas que l'on fasse un travail qui est en conflit parce que c'est une mauvaise sémence. Le Seigneur veut que nous puissions avoir une bonne attitude parce que c'est une bonne sémence. Le Seigneur veut que l'on quitte le paresse. Que l'on ne soit pas paresseux. On va parler en quelques minutes. Le deuxième point parce qu'on va finir aujourd'hui de la sémence. La sémence dans la vie spirituelle. Notre vie spirituelle. Ici le principe est un peu compliqué. Un peu complexe. Bon, c'est pas vraiment ta phrase, mais ça, c'est que moi j'ai écouté, c'est ça. Un peu complexe. Pourquoi? Parce que ici, l'homme est en même temps un semeur et en même temps une terre. C'est-à-dire, dans la vie spirituelle, tu es en même temps une terre, mais en même temps aussi un semeur. C'est-à-dire, tu ne pas seulement une terre, tu ne pas seulement aussi un semeur. Mais tu es une terre et tu es aussi une semeur. Mais une chose qu'on doit retenir, avant d'être semeur, on est d'abord terre. C'est-à-dire, avant que tu sèmes quelque chose de spirituel, une qualité spirituelle, tu dois d'abord être une terre. Et une bonne terre. Nous comprenons. C'est-à-dire, avant d'être semeur, tu dois d'abord être une terre. Voilà pourquoi dans notre vie,
on se dit toujours que j'ai une grande difficulté de manifester l'amour. Pourquoi? Parce que Galates 5:22 nous dit le fruit de l'esprit c'est. Quand on parle de fruit, on parle de quelque chose, c'est le récolte. Le fruit c'est pas la sémence, c'est le récolte déjà. Alors ce que nous récoltons de l'esprit, c'est on parle aussi de l'amour. Mais là on a récolté, il y avait une terre. C'est-à-dire que tu ne peux pas manifester l'amour tant que dans ta vie tu n'as pas encore récolté de l'esprit l'amour. C'est impossible. Parce que c'est comme nous cite là-bas dans Galates 5:22. Ce n'est pas la nature que Adam nous a laissé. C'est la nature dont Christ nous a amené. Elle a laissé entre les mains de son esprit. C'est-à-dire avant que l'on puisse avoir ces natures, on doit d'abord devenir être une terre pour l'esprit de Dieu. Et quand nous allons récolter cela dans notre vie, alors on ira le s'aimer vers les gens. C'est-à-dire si tu as difficulté de s'aimer sur quelque chose dans ça, le problème n'était pas dire que non, on a pas caractérité, non, seulement que traite d'abord ta terre. Avant d'être un semeur, nous sommes d'abord une terre. Quand on regarde Matthieu chapitre 13, le verset 4. Matthieu 13, le verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? What does the Bible say? Savoir l'histoire bien. Voilà, je vais lire au Seigneur Jésus. Matthieu 13, chapitre 4. La Bible dit un semeur sorti pour s'aimer. Un semeur sorti pour aller s'aimer. Dans la partie où nous sommes semeurs, on doit savoir qu'on doit toujours faire ce pas que Jésus a fait. Pour s'aimer, on doit quitter quelque part. Parce que le semeur ne dort pas dans le champ. Il dort quelque part mais quitte ce lieu pour aller s'aimer dans son champ. Ta maison peut être un confort où tu dois laisser pour aller s'aimer dans le champ. Le semeur dont on parle ici c'est Jésus. Mais la Bible dit qu'il sortit. Il sortit. Or, quand nous regardons dans Hébreux chapitre 10, le verset 5, on est en train de parler de Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous dit? On va lire. Pour voir comment Jésus était sorti. Pour s'aimer quelque chose, on doit se déplacer, on doit quitter. Il te sera difficile de s'aimer une chose si tu ne quittes pas un lieu. Hébreux 10:5, la Bible dit. C'est pourquoi Christ, écoute le verbe qu'on dit, entrant dans le monde, c'est-à-dire il a quitté un lieu. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 13, on est en train de parler d'un semeur qui sort. Et ici l'apôtre Paul, entre parenthèses, Hébreu entre parenthèses, il dit ici que Christ, quand entrant dans le monde, c'est-à-dire il a quitté les scènes, il est venu quelque part. Tu ne peux pas s'aimer sans sortir. Sortir quoi? Pourquoi? Parce que le lieu du champ n'a pas la même caractéristique avec le lieu où tu dors. Là où tu dois s'aimer, tu n'auras pas le même confort que là où tu dois aller s'aimer. Mais tu dois être un semeur. Tu dois être un semeur. Le Seigneur peut te dire d'aller s'aimer dans la vie de quelqu'un, mais quelqu'un qui t'insulte chaque fois. Ça te met à cœur, tu dois aller lui donner quelque chose. Mais beaucoup aujourd'hui dans l'église, qu'est-ce que les gens font? Si j'ai un problème avec celui-là, si Dieu me donne une pensée, je vais ça. Je garde la sémence. Je ne lui dirai pas. Soit c'est bien pour lui, je ne lui dirai pas. Mais la Bible nous dit un semeur sorti. Tu dois sortir ton confort. Parce que là où tu dois aller s'aimer n'aura pas la même caractéristique que ta vie.
Tu dois s'aimer là-bas. Jésus a quitté le confort. Le confort du ciel, il a quitté le confort. Il a laissé la gloire des anges. Il a laissé la gloire de 24. Il a laissé il a pris la vie des hommes. Il a pris la forme des hommes. Et il est venu s'aimer. Il est venu s'aimer la parole du royaume. Le ciel n'a pas le même confort que la terre. Dans la prière, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est-à-dire la terre ne peut pas, le ciel ne peut pas ressembler à la terre, mais c'est la terre qui doit ressembler au ciel. Ce que tu dois faire pour s'aimer, des fois ça ne va pas ranger ton cœur. Des fois tu ne seras pas habile, tu ne seras pas bien dans ton corps pour faire le faire. Mais tu dois s'aimer. Tu dois s'aimer. Si le Seigneur te dit sème l'amour dans la vie de cette personne, tu dois s'aimer. Sème le pardon, tu dois aller s'aimer le pardon. Avec celui-là, non, sème le pardon. Parce que le grand Seigneur a quitté quelque part. Il était tellement confort pour lui. Il est venu sur la terre. Voilà pourquoi tu dois abandonner. Quitte le confort où tu es. Parce que celui qui est Seigneur ne regarde pas son confort. Il regarde plutôt là où il doit aller s'aimer. Sème le pardon. Sème la passion. Sème toutes ces choses. Ne regarde pas là où tu dois le s'aimer. Ne regarde pas là où tu seras bien vomanté. Ne regarde pas là où tu pourras peut-être s'y barater. Tu vas rater le ciel pour ça. Je ne sais pas, il se peut que Jésus vienne et va me trouver sur la terre, il se peut. Parce qu'il faut qu'il revienne. J'ai suivi l'information, je vis sur YouTube. Moi aussi je regarde YouTube. Je regarde des bonnes choses. Je vis comment Trump est allé en Israël pour regarder le plan du 3e temple. Le temple où l'Antichrist doit venir habiter. C'est-à-dire la période où nous sommes, c'est une période soit Christ viendra certainement, soit, je mets soit. Il viendra soit pendant qu'on est en train de construire, quand le temple va finir. Or, déjà, les États-Unis ont beaucoup d'argent. Les gens ici aussi vont soutenir, ils ont beaucoup d'argent. Ils peuvent construire ça aussi dans 4 mois, 5 mois. C'est le dernier signe qui nous est sur la terre. Le dernier signe qui nous est réellement sur la terre. Alors je ne suis pas là-bas. C'est juste une flash. Oui, un flash. Voilà, merci. Alors on parlait de la semeur, le semeur doit quitter le confort. Alors j'ai dit auparavant que avant d'être semeur, on doit d'abord être une terre. Tu dois d'abord être une terre. Pourquoi? On va regarder la parole de Dieu. Nous sommes dans l'histoire de la femme samaritaine. Je ne vais pas donner le verset, va directement. C'est une tactique aussi de faire des titres. On dit c'est moi. Moi c'est mon Samaria. Hein? Qui demande là? Non, non, non. Sont là. Alors, on va voir quelque chose que la Bible est en train de dire. On va commencer par quel verset pour comprendre. Voilà. Alors, écoutons ce qu'on va lire ici. Le verset 9, on commence par le verset 9. Non, pas le verset 9. Verset 17. Bon, le verset 7, rapidement. Vous lisez avec moi avec vos Bibles seulement. Abbas, bon, pas avec la voix, mais. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivre. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire?
à moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit, le Seigneur dit à la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que mon père Jacob qui nous a donné ces puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce que la Bible dit? La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Amen. Amen. Ici, nous vous avons écouté. Ici, c'est la femme samaritaine. Il est allé vers ce puits là-bas. Jésus aussi avait besoin de l'eau. Jésus dit, donne-moi de l'eau. Il dit, non, moi, je ne peux pas te donner de l'eau. Parce que nous, voilà pourquoi c'est qu'on a dit. Donc, ne refuse pas de s'aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Non, c'est... Alors, la Bible dit ceci. On va lire dans le verset 13. Jésus a dit à cette femme que celui qui boit cette eau, il aura encore soif. Il aura encore soif. Et si tu cherches à être semeur avant d'être une terre, tu auras crise de ce que tu dois s'aimer. Tu auras crise de ce que tu dois normalement s'aimer. Parce que tu n'as pas la source de ce que tu sèmes. Si tu cherches à s'aimer quelque chose, mais avant d'abord d'être une terre, tu seras en crise de ces grains que tu veux s'aimer. Parce que tu n'as pas le magasin, tu n'as pas la source. Alors Jésus parle à cette femme. Il dit, celui qui boit cette eau aura encore soif. C'est-à-dire, si tu fais c'est bien, tu ne vas pas te rassasier de ces. Tu peux dire, non, moi j'aime les gens, mais tu ne seras pas rassasié. Parce que ta façon d'aimer, c'est ta propre façon d'aimer. C'est pas la façon de Dieu. Quand tu feras les choses de ta propre façon, tu seras comme un semeur, mais qui n'est pas d'abord une terre. Alors Jésus propose à cette femme. Voilà, je t'ai donné. D'habitude, on va une formule, toi une formule. On va te donner des formules. On me prie, je vais te donner des formules. Alors, moi, je vais d'abord te donner cette eau. C'est-à-dire, toi, tu devais d'abord une terre. Toi, tu devais d'abord une terre. You become a ground. Toi, deviens d'abord une terre. Moi, je vais te donner ma sémence. Après, quand moi je vais te donner ma sémence, tu deviendras un semeur pour les autres. C'est ce que Jésus a relaté ici. Il deviendra une source de c'est lui qui venait pour demander. Pour dire à cette femme, non, je fais d'abord une terre, je te fais d'abord une terre. Et moi je vais s'aimer ma sémence. Cette sémence va te transformer en un semeur. On ne peut pas s'aimer quelque chose de spirituel. On ne peut pas s'aimer le fruit de l'esprit si nous ne laissons pas d'abord être une terre pour que le Saint-Esprit plante en nous cette chose. On ne va pas se rassasier de ce que nous faisons. On aura tellement de doutes sur des choses que nous faisons que nous disons que c'est bien. Tout simplement, parce qu'il n'y a pas aussi le témoignage de l'esprit. Ce que tu fais, ça ne vient pas de moi, c'est pas ma sémence. Ce type d'amour, ce type de patience, c'est pas ma sémence. Alors la meilleure façon
On deviendra un semeur. Je me suis posé une question. Je ne sais pas si quelqu'un va me répondre ça. Quand j'ai lu en Genèse, il dit qu'au début, quand le Seigneur devait faire des arbres, tout ça, la Bible n'a pas dit que le Seigneur avait semé les grains. Et que le Seigneur, comme il a semé le grain de la mangue pour être lima. Non. Je ne sais pas si j'ai compris, mais je vis comme si les arbres est même à la mangue. C'est comme si les arbres étaient apparus directement. Je mets ça entre parenthèses. Je ne vais pas ajouter une chose que je n'ai pas dit. Mais si j'ai pris cette proposition-là, pourquoi? Parce que j'ai compris. Dans ce cas-là, Jésus n'avait pas besoin de s'aimer. Dieu créant le monde, il n'avait pas besoin de s'aimer. Pourquoi? Parce que d'où est-ce qu'il allait trouver la sémence? Si le Seigneur avait semé un grain de la mangue, c'est que il a pris ça quelque part, c'est qu'il y a été quelque part. Est-ce que nous comprenons? Amen. Il a appelé l'arbre. On dit que cet arbre portait la sémence du même espèce. Après que l'arbre est bimé dans l'eau, devenons d'abord de terre. Devenons d'abord de terre. Devenons d'abord de terre. Une bonne terre. Une bonne terre. Pourquoi? Parce que de récolte que nous, le monde où nous-mêmes on doit faire dans la vie spirituelle, ce sont ces fruits-là que la Bible parle. Toutes ces choses, on doit le voir. Les gens doivent les récolter, ils doivent le voir. Mais une bonne façon, abandonnons-nous. Tu la manifestes pas, on ne dit pas ici pour que non, on dit ça ici pour que l'on sache seulement qu'on doit d'abord devenir une terre. Une discipline dans la vie des prières. Lire la parole de Dieu, avoir des temps de prière. C'est vrai que cette manière où la parole qui est la sémence de Dieu entre en toi et travaille. Si tu deviens une terre, la seule sémence pour nous c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible dit que cette sémence n'est pas corruptible. La Bible dit dans la Bible. Ça c'est corrompt jamais. Ça nous a dit que même non. C'est pas que tu as une mauvaise sémence. C'est qu'un pierre. On va dire ça un peu rapidement et puis on va se limiter là. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. 1 Pierre 1, 23. La vie chrétienne sera difficile si on veut devenir des semeurs avant d'être des terres. La vie que nous devons mener, ce n'est pas notre vie. C'est la vie de Dieu. C'est pas notre vie. Cette vie nous a été donnée. C'est le Saint-Esprit qui met cette vie en nous. Tu peux te battre contre moi avec des disciplines, tu ne t'aideras jamais à cette vie. La bonne manière d'atteindre cette vie, on doit s'abandonner parce que ce n'est pas nos efforts. Ce qu'on doit faire, c'est être une bonne terre. Jamais une terre n'a été labourée par elle-même. Jamais. Même si elle porte de mauvaises herbes, jamais elle n'a été labourée d'elle-même. 1,23. Toi, sois seulement une terre. On viendra te labourer. On viendra enlever le mauvais herbe. On fera tout. Le protocolaire, excusez-moi, 3 minutes. On va lire ces versets et puis on va finir. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. La Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible,
mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Voyez? Ça, nous avons été régénérés. La régénération, notre régénération, ça s'est fait seulement par cette sémence qui est la parole de Dieu. Et nous, tout ce qu'on doit faire, c'est être une terre. Accepter cette parole. Croire à cette parole. Laisser cette parole travailler en nous. Et en ces moments-là, on va porter des fruits. Pourquoi? Parce qu'à chaque sémence, il y a la vie de l'espèce de cette sémence. C'est-à-dire, mukoko ya manga, na kati nango eza na vie ya nzeta manga. À son intérieur, ça la vie de la mangue. Dans le noyau de la mangue, il y a la vie de l'arbre de la mangue. La parole que tu vois là, pourquoi Jésus a dit dans Jean 6, 63, la parole que je vous donne est esprit et vie. Esprit, elle agit vie parce qu'elle vit. Mouvement. It's alive, it's moving. La parole de Dieu. Alors la question que tu vas te poser aujourd'hui, j'ai été d'abord une terre avant d'être un semeur. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous dirai que je ne vous ai jamais connu. J'ai compris que ce sont des gens qui ont voulu devenir des semeurs avant de devenir terre. Ne pas devenir apôtre, que les gens sachent que je suis apôtre pendant que je n'ai pas cette sémence. Je ne vais pas devenir un homme qu'on m'appelle parce que je n'ai pas cette sémence, je ne l'aurai pas. C'est celui qui fera la moisson. Ces jours-là, il dira que je ne te connais pas. Et donc, on se compter parce que sémence au taquet, ça y a un moté. Ce que tu attends de récolter, ça va te nier parce que la sémence que tu as même, c'est pas ça. Tu attends une vie, mais ce n'est pas la vie que tu as pris là-bas au début. Tu attends une réaction d'une personne, mais ce n'est pas aussi ce que tu as sémé là-bas au début. Voilà pourquoi on a dit au début. Ce qui importe, c'est qu'est-ce que nous voulons récolter. C'est ce qui va nous donner la sagesse de savoir qu'est-ce que nous allons s'aimer. On va se mettre debout, on va prier. C'est monté dans mon cœur. Quand tu es venu aujourd'hui, qui est-ce que tu es venu voir? Est-ce que tu es venu voir comment le prédicateur va bien prêcher? Est-ce que tu es venu voir comment il fera des fautes? Est-ce que tu es venu voir les chantres? Tu es venu pour recevoir la sémence. Alors, est-ce que cette sémence produise de fruits dans ta vie? De la même manière que Marie a reçu la parole, et cela a donné Jésus qui était chair et devenu chair. Est-ce que la parole d'aujourd'hui devient chair dans ta vie au nom de Jésus? Et que tu deviennes une bonne odeur à partir d'aujourd'hui. Que demain que tu sois un grand semeur qui quittera le confort de sa vie pour aller rencontrer l'autre confort. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Non, je vais te prendre quelqu'un. On peut reprendre place. Tu vas lever ta main aujourd'hui. Je donnerai à ce que ça soit tes paroles, ta sémence, que tu puisses réellement me bénir. Je vais demander à ma femme d'être là. S'il peut venir devant. Je vais demander aussi au frère Germain, le frère Patrick, s'ils peuvent prier pour nous. En même temps, la salle tout entière va prier pour nous. Et en même temps, les hommes de Dieu vont venir nous imposer la main pour déclarer tout ce que le Seigneur a mis dans leur cœur, afin que cela nous accompagne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom
nom de Jésus, qu'ils forment une association de vainqueurs. Que cet événement soit l'entrée dans une autre dimension de leur vie. Dans le nom puissant de Jésus. Nous l'avons ainsi déclaré. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur fasse de toi un vainqueur. Amen. Que tu expérimentes la vie de Dieu cette semaine. Amen. Dans le nom de Jésus. Que tu sois vainqueur de n'importe quelle adversité qui se tiendra devant toi. Amen. Que la sagesse de Dieu ne te manque pas. Dans le nom de Jésus. Le problème qui viendront devant toi sera un moyen pour ton élévation. De Goliath qui se tiendront devant toi sera un moyen pour ta promotion. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce qui te manquait puisse te trouver dans le nom de Jésus. Que ce dont tu avais besoin, que le Seigneur te le donne dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu te protège. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Et que le Saint d'Israël te guide. Marche en vainqueur. Car tu es né pour vaincre. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. On va partager la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit toujours avec nous. Que le bonheur et la grâce, venons tous les jours de notre vie.